Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. En tant qu'Africaine, les amis, je ne peux pas laisser certaines choses passer comme ça. Parce que nous avons tellement souffert. Et la souffrance a été perpétuée par ceux qui prétendent, entre guillemets, être nos amis. Ils disent qu'ils nous aiment. Comment quelqu'un peut prétendre aimer les Africains plus que les Africains? Donc, quelqu'un t'aime plus que toi-même. Tu lui dis, je ne veux plus de ton amitié. Il dit, non, ce n'est pas comme ça, vraiment, c'est méchant ce que tu es en train de faire. Tu es méchant. Et souvent, ils disent que nous sommes des propagandistes parce qu'on est des pro-africains. Donc, être pro-africain veut dire qu'on est des propagandistes et qu'on les déteste. La détestation devrait être de ne pas protéger nos intérêts. C'est-à-dire que c'est l'autodestruction, l'autodétestation. Parce que si tu ne protèges pas ton intérêt, toi, tu vas protéger l'intérêt de qui? Qui nous a colonisés? Qui nous a esclavagisés? Parce que quand j'entends là, c'est un soi-disant intellectuel de carton qui répète à longueur de journée comme les perroquets que les Africains ne devraient pas rester dans l'histoire, on devait oublier l'histoire pour avancer. Mais pendant ce temps, en Europe, ils sont en train de commémorer tout. Ils racontent leur histoire à leurs enfants, mais ils nous demandent à nous d'oublier notre histoire. Parce que ça fait mal. La colonisation, c'était quelque chose de criminel. C'est un crime contre l'humanité. L'esclavage, c'était aussi un crime contre l'humanité. Est-ce que vous connaissez un peuple dans l'histoire qui a déjà subi cela, les génocides et autres, qui oublie son histoire? Because if you forget your history, it means you don't know where you're going to. Donc, ils veulent qu'on fait du rehold, n'est-ce pas, de tout ce qu'on a dans notre cerveau et on repart à zéro. Et ils vont toujours continuer à nous malmener, à nous manipuler. C'est ce que les Occidentaux veulent. C'est ce que les Français veulent. Il n'y a pas de l'élite française. Parce que le peuple français, les amis, n'a rien à voir dedans. Et il n'y a pas un Africain qui va te dire que je ne veux pas voir un Français en Afrique et tout ça. Pourquoi? On ne déteste pas le peuple français. On ne déteste pas les Occidentaux. Ce n'est même pas possible. Les Africains ne sont pas comme ça. Mais quand vous voyez ces gens-là qui commencent à s'agiter, c'est là où vous comprenez que avoir un cerveau de cheval ne fait pas de quelqu'un un intellectuel. Regardez le président Macron. Est-ce qu'on peut dire convenablement que c'est un intellectuel? Regardez Hollande, David Cameron, regardez Obama. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des intellectuels? Ce sont les gens qui ont créé les clics, les clans pour pouvoir contrôler les autres. Vous voyez, au détriment même de leurs propres concitoyens. Donc, ils ne donnent pas la bonne information. La bonne information, c'est quoi, les amis? C'est que ces gars-là détestent l'Afrique. Et les Africains, aujourd'hui, se sont réveillés, du moins la jeune génération des Africains, la jeunesse africaine aujourd'hui. Et la jeunesse africaine est en train de pousser même certaines aînés à comprendre la dangerosité de toujours être liés avec ceux qui nous ont imposé des choses graves et gravissimes. Le franc CFA, c'est quoi? Vous connaissez un peuple dans l'histoire qui peut taper la poitrine en disant que nous sommes souverains sans avoir le contrôle sur leur monnaie? Vous connaissez un peuple dans le monde qui peut taper la poitrine en disant que nous sommes souverains sans avoir le contrôle de leur économie? Bienvenue en Afrique. Et on va trouver des pseudos intellectuels qui sont des sous-préfets, des crétins, les amis, qui pullulent partout en Afrique et en Occident, qui vont vous expliquer que économiquement, les théories et autres, Thalès, Marc, tous ces gars-là, ils nous ont fait quoi? Tout ce qu'ils ont dit là, ça a aidé l'Afrique en quoi? Hein? Jean-Jacques Rousseau et autres, ça a aidé à l'Afrique en quoi? Donc, les amis, réveillons-nous. France Mensonge ou Mensonge 24, quelque chose comme ça. Cette chaîne de propagande qui passe son temps à dire que les Africains sont des propagandistes parce qu'ils protègent leurs intérêts, a interviewé un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel, c'est l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour l'Afrique. C'est incroyable. L'envoyé spécial d'Emmanuel Macron pour l'Afrique. On est devenu le gâteau. Hein?
On est vraiment devenu le gâteau des gens, les amis. Regardez la France qui est comme ça. Il y a un envoyé spécial pour l'Afrique. Nous sommes des bébés, n'est-ce pas? C'est fini cela. Monsieur Jean-Marie Bockel, Monsieur Emmanuel Macron et tous les autres élites, je vous tague régulièrement. Nous défendons l'intérêt de l'Afrique. Et on n'est pas anti-européen ou anti-américain ou anti-français, non. Mais vous êtes des anti-français. Parce que vous dites pas de vérité ou vous dites pas la vérité à vos concitoyens. Vous êtes des manipulateurs, vous êtes des pilleurs de l'Afrique, vous êtes ceux qui maintiennent l'Afrique dans le sous-développement. Quand M. Bockel dit que si Barkhane n'avait pas existé, on ne serait pas en train de parler du Mali, du Niger et de Burkina Faso aujourd'hui. Vous croyez qu'il parle sur l'emprise de quoi? C'est sur l'emprise de quelque chose de non contrôlé. Comment quelqu'un peut dire que le Mali, le Niger, le Burkina Faso n'existerait peut-être pas ou peut-être plus sans le Barkhane, donc sans la France en quelque sorte? Cette histoire de Barkhane, c'était pour faire quoi? Aller couper le Mali en deux, n'est-ce pas? Mais maintenant, M. Bockel, revenons dans l'histoire. Au Sahel, qu'est-ce qui a créé l'insécurité là-bas? Qu'est-ce qui a créé l'insécurité au Sahel? C'est la France, c'est les Britanniques, c'est les Américains qui ont largué des armes à Benghazi, qui ont détruit la Libye. Monsieur Bockel, si vous ne connaissez pas l'histoire, vous la bouclez. Je ne suis pas un diplomate. Je suis un Africain, foncièrement africain, et je suis pour l'intérêt de l'Afrique. Je ne suis pas là pour faire plaisir à certains qui écoutent, non. Nous devons dire des choses calmement, sérieusement, et parfois même avec la colère, c'est nécessaire. Pour que nos messages passent, les amis. Notre message doit passer. Monsieur Bockel ne doit pas nous prendre pour des je ne sais pas quoi. La France a été sauvée par qui? Par la Russie. Lors de la deuxième guerre dite mondiale, alors que c'était une guerre entre occidentaux. La Russie a sauvé la France. Première et deuxième guerre. Et les Africains, des millions d'Africains sont venus sauver la France. Est-ce qu'on est en train de tourner autour pour dire que parce qu'on a fait cela et tout ça, la France n'a pas le droit d'exister? La France est en train de combattre la Russie aujourd'hui. Donc, vous voulez que on applaudit la France qui pille le Niger. On applaudit la France qui pille le Burkina Faso. On applaudit la France qui pille, qui veut infantiliser le Mali. On les applaudit, on vous applaudit, n'est-ce pas? Non. La France est arrivée au Mali pour l'intérêt de la France et non l'intérêt de Maliens. Et la France est responsable du désordre dans le Sahel. C'est un fait, M. Bockel. Et la jeunesse africaine aujourd'hui est fatiguée de vous, de votre France, de vos élites. Et la jeunesse africaine aujourd'hui vous dit bye bye. Si vous ne comprenez pas ce message, parce que dans ton interview avec Perelman, tu as semblé dire que au Gabon, on ne vous demande pas, on ne demande pas votre départ. En Côte d'Ivoire, on ne demande pas votre départ. Vous allez partir. Alors, vous voulez qu'on demande votre départ avant de partir? Vous serez humilié dans tout ce pays-là. Écoutez très bien, vous serez humilié. La France n'a pas sa place, je veux dire les bases militaires françaises, n'ont pas leur place en Afrique. Allez vous constituer une armée ou des brigades pour aller combattre en Ukraine. L'Afrique, ce n'est pas la France. Les bases militaires françaises au Tchad servent à quoi? Dégager avec les bases militaires là. Les bases militaires françaises au Gabon servent à quoi? Dégager avec les bases militaires. En Côte d'Ivoire, ça sert à quoi? Au Sénégal, ça sert à quoi? Allez en France avec vos militaires. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, venez débiter les inepties sur une chaîne de télévision de propagande de première heure et vous pensez que vous allez vous faire intéresser parce qu'on vous donne de l'argent pour raconter du n'importe quoi. Si vous avez rencontré M. Bockel, des gens, des élites africaines qui vous ont dit que non, on n'est pas en train de demander votre départ, ils vous trompent. Ils sont en minorité. La majorité d'Africains aujourd'hui veulent traiter du business avec tout le monde. La majorité d'Africains aujourd'hui en ont marre de cette paternaliste-là, française. On ne veut plus de base militaire. Ça ne sert pas les intérêts africains. On ne veut plus de base militaire. C'est simple à comprendre. Dégagez avec vos bases militaires. Vous avez tenu le même discours jusqu'à ce que les Maliens vous ont fait partie, n'est-ce pas? Vous avez tenu le même discours jusqu'à ce que les Burkinabés vous ont fait partie. Vous avez tenu le même discours jusqu'à ce qu'on vous a humilié au Niger. Et vous voulez encore qu'on vous humilie, n'est-ce pas?
Le monde actuel n'a plus besoin de ça. L'Afrique n'a plus besoin de bases militaires françaises. La France a besoin de ses militaires en France pour protéger la France et non en Afrique. Regardez-moi les gens, les amis, qui ne veulent pas vendre les armes pour que le pays se défende, mais qui vont instiguer des groupes et tout cela pour créer de l'insécurité et essayer de justifier leur présence militaire en Afrique. On n'est pas dupe, M. Bockel. Vous êtes dans le non-sens permanent et ce déni-là est en train de vous amener là où vous n'imaginez pas. C'est votre fin. L'influence française, l'hégémonie française en Afrique, c'est fini. Du moins, du point de vue de la jeune génération, c'est déjà fini. Vous n'allez rien faire d'autre pour expliquer quelque chose à quelqu'un. Les Africains ont besoin de l'économie, de l'emploi, de la souveraineté économique. C'est ce que les Africains ont besoin et non les armes ou les bases militaires françaises et tout, qui ne servent pas, je répète encore, l'intérêt de l'Afrique. Les amis, il y a 2 extraits. Il a accordé une interview, M. Jean-Marie Bockel, c'est envoyé spécial d'Emmanuel Macron en Afrique. Et je vais vous proposer les 2 extraits. Vous allez écouter comment un monsieur qui se dit normalement constitué peut venir à Mondovision débiter des inepties pareilles. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso n'existeraient peut-être plus sans la France ou sans le Barkhane. Incroyable, mes frères. Les amis, je vous suggère d'écouter. Première partie. Alors, le point de départ, c'est le fait que la France a été poussée dehors de 3 pays sahéliens, le Mali, le Burkina Faso, puis le Niger, un échec, il faut bien le reconnaître. Suite à ça, le président de la République a décidé une reconfiguration du dispositif militaire. Alors, est-ce que vous êtes en charge d'organiser cette retraite d'Afrique pour finalement masquer le fait qu'on ne veut plus de la France, peut-être partout sur le continent? Alors d'abord, un échec politique sûrement, un échec tactique et militaire, non. Et même d'un point de vue politique, concernant les 3 pays que vous avez cités, s'il n'y avait pas eu l'opération Barkhane, il n'y aurait peut-être plus de pays aujourd'hui. Donc il faut faire la part des choses. Mais un échec quand même, sinon nous ne serions pas partis. Et les djihadistes auraient été vaincus. Ensuite, oui, mais enfin, les pays existent toujours. Vous comprenez? Donc on peut dire, sans se tromper, que sans l'Afrique et la Russie, la France n'existerait peut-être plus. C'est ça, les amis. Sans l'Afrique et la Russie ou l'Union soviétique, la France n'existerait peut-être plus. Voilà, Bockel. Je vous envoie cela. Et si vous connaissez bien l'histoire de la France, vous allez applaudir pour cela. Donc ne pensez pas aujourd'hui que vous avez le monopole de la manipulation, du mensonge. You are twisting things your way. It is not possible. We are talking here of the interest of Africa. And you come and be saying silly things. Les amis, je vous suggère d'écouter la suite et la fin de ce que M. Bockel a dit. Ensuite, la France ne veut rien masquer. Et ma mission, c'est d'abord de continuer et d'approfondir un dialogue avec les pays du périmètre, les 4 pays que vous avez cités tout à l'heure, à commencer par les chefs d'État, mais également les responsables des pays, les sociétés civiles, pour envisager, évidemment il ne faut jamais avancer masqué, donc envisager une réduction de l'empreinte permanente au profit d'un partenariat de défense qui soit complètement renouvelé, ce qui ne veut pas dire, sauf si les pays le souhaitent, mais ce qui ne veut pas dire de notre fait un désengagement. Il est sérieux. Celui-ci, il a envoyé spécial de Macron. Donc, on comprend. Si Macron a pu choisir un monsieur comme ça pour être son envoyé spécial pour l'Afrique, les amis, vous comprenez très bien. Donc, on peut dormir. Oui, on peut dormir parce que là, lui, ce qu'il dit là, aucun Africain digne de ses noms, aucun enfant d'Afrique ne peut écouter des bêtises pareilles et ne pas rire. Voilà, il se moque de lui. Et ces élites françaises-là, qui sont des élites compradors, se moquent d'eux. Nous sommes dans une démarche de liberté, de souveraineté. Et on ne demande rien à personne. On ne déteste personne. Nous le disons simplement que laissez-nous tranquilles. Laissez le Burkina Faso tranquille. Laissez le Niger tranquille. Laissez le Mali tranquille. Toutes les tentatives de déstabilisation de ce pays,
est voué à l'échec parce que le peuple et la jeunesse africaine aujourd'hui a compris où est son intérêt. Notre intérêt est dans la souveraineté et soutenir ceux qui sont en train de se battre pour cela. Thank you, friends, and bye-bye.